Jean Fall, bonjour. Bonjour Pierre-Edouard. Vous êtes astrologue et psychosociologue du travail. Quelques jours, on a la fin du monde pour ce 21 décembre. Alors, les Mayas, dit-on, annoncent la fin du monde. Qui sont ces Mayas? Alors, je vous remercie Pierre-Edouard et c'est avec un plaisir que je réponds à votre question. Les Mayas, c'est un peuple indien qui ont vécu 3000 ans avant Jésus-Christ et qui adorait le soleil et qui en faisait un dieu. Et que dans l'établissement des calendriers, avant même les religions, ils ont établi que dans la progression, leur calendrier jusqu'à notre époque, notre ère, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus le 22 décembre 2012 n'existait pas. Dans le calendrier. Dans le calendrier. Or, pour parler de l'Apocalypse, il faudrait peut-être se référer à plusieurs phases, plusieurs époques. Parce que les religions révélées ont tous parlé de l'Apocalypse. Par exemple, le judaïsme parle de l'Apocalypse comme étant la désintégration des civilisations. L'islam aussi. Le christianisme, Jésus-Christ dit aussi que lui, quand l'évangile fera le tour du monde, ce sera l'Apocalypse. Alors donc, ce qui fait que les religions révélées, l'islam a toujours été mis à l'écart. Alors si par exemple le judaïsme et l'islam disent que c'est la désintégration des civilisations, à partir de ce moment-là, les recherches que nous avons effectuées, nous retombons sur le fait qu'il y a une des religions que toutes les prophéties convergent à ce 21 décembre. Et ce 21 décembre, compte tenu de la configuration dans le ciel, où par exemple on peut voir que les dieux du ciel, qui est Uranus, qui est une planète qui est morte, qui est activée en ce moment et qui loge en bélier, et Pluton, qui est la planète de la mort, qui est actuellement en Capricorne, et qui seront rejoints très bientôt au mois de janvier par Mars, qui va vraiment jouer les troubles faits et qui seront toutes ces planètes sont mal reliées et ceci donne que les recherches tombent sur le fait que va y avoir quelque chose qui va se passer. Quoi exactement? Qu'est-ce qui va nous arriver le 21 décembre? Est-ce qu'on va assister à une apocalyptique du monde? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que ce qui est certain, c'est qu'il va se passer quelque chose, mais s'il doit se passer quelque chose, ça va être quelque chose de très rapide. Parce que nous sommes actuellement gouvernés par les planètes, l'influence Uranus et Pluton qui va jouer sur le plan économique et qui va jouer sur le plan humain aussi. Et que ce qui peut s'attendre à ce jour-là, c'est que l'humanité change d'air. L'air de l'humanité qui va changer ce jour-là. Et plus précis. C'est-à-dire que tous les systèmes en place actuellement qui sont utilisés, les systèmes économiques, les valeurs, et tout cela, nous allons assister à un développement, des changements brusques qui vont se présenter. On verra que nation pourrait se soulever contre nation. On verra que d'une crise politique qui peut arriver. Les menaces nucléaires qui sont faites entre l'Iran et l'Israël peuvent être exécutées. Donc ce sont des phénomènes qui sont... Mais si on se réfère sur les religions, ce qui est certain, c'est que nous ne sommes pas arrivés au grand bout que tout le monde s'attend. Donc c'est exagéré de dire qu'on va assister à la fin du monde le 21. Tout à fait. C'est que c'est exagéré, mais il faudrait peut-être se dire que dans le prolongement de ce qui va se passer, une année qui a un chiffre qui est peut-être redouté, maudite, un chiffre maudit comme le chiffre 13, 2013, où par exemple on s'attend à un relèvement de la chaleur du soleil. Le cœur du soleil va brûler à 15 millions de degrés. La surface du soleil va arriver à 5800 degrés. Que tout cela, tous les 11 ans, ça va créer un pic solaire. Ce pic solaire, c'est une grande explosion qui dépasse l'entendement de l'être humain et dont les milliers de particules se déplacent à une vitesse de 1000 km/s. Alors, cela va faire un changement et un relèvement thermique du climat et qui va faire aussi qu'entre 2013 et 2060,
il se pourrait que la banquise qui va se déplacer et également les eaux salées et les eaux froides, les eaux chaudes de l'Atlantique, tout cela va créer ces inondations, ces catastrophes naturelles qui vont venir vers chez nous. Et que, par exemple, un peu plus vers le nord, on pourrait s'attendre à ce que la Manche puisse être gelée pendant 6 mois tous les ans. C'est entre maintenant et 2100. Donc, jusqu'en 2060, le relèvement thermique peut aller jusqu'à 4%. Et les gaz à effet de serre et le réchauffement de la planète, peut-être va nous amener des choses invraisemblables. Y a-t-il des sacrifices indiqués pour empêcher la fin du monde le 21 décembre? Pas du tout. Je ne pense pas. Pas du tout. Parce que, vous savez, les histoires de sacrifices, c'est quelque chose qui n'est pas d'actualité. Vous savez, le bon Dieu, à la création de l'univers, quand la lumière soit et la lumière fut. Les ciels et la terre, quand ils ont été séparés, Dieu, dans le Coran, a présenté un certain nombre de dispositions par rapport à ces planètes-là. Et puis, non seulement les astres, il leur a donné une mission, il a donné une mission terrestre et une mission aux autres astres sur lesquels on pourrait prendre des repères pour pouvoir nous guider. Ce qui est spirituel, les sacrifices, c'est peut-être, on peut penser ici en Afrique, mais sur le plan scientifique, c'est une histoire d'influence, une histoire de la loi de la nature, et comme Newton l'a dit, c'est la loi de l'attraction qui joue. La loi sur l'attraction qui joue. Donc il faut voir le problème d'une manière beaucoup plus scientifique que d'une manière beaucoup plus spirituelle. Jean Fall, merci. Merci beaucoup Pierre-Edouard. Je rappelle que vous êtes astrologue et psychosociologue du travail. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir reçu. Merci. Le plaisir est pour moi. Et je remercie tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui nous suivent et vos auditeurs. Et Walfadjri constitue une des télés que je préfère et que je regarde très souvent.